toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu un colis incroyable de Lego. Du coup, Lego m'a envoyé ce magnifique nouveau set Seigneur des Anneaux fond de combe, donc la Rivendell en anglais. C'est plus de 15 petits personnages que vous pouvez voir juste ici. Je pense qu'il y en a même plus si on compte les statues. Donc on va découvrir ça ensemble lors de cette vidéo. En vrai, je suis trop content, c'est incroyable que Lego me contacte, moi, promouvoir le Seigneur des Anneaux, donc ça fait super plaisir. Donc c'est parti, on va commencer par ouvrir évidemment ce magnifique set, la maison simple d'Elrond. Donc du coup, voilà, première étape, l'ouverture. On peut voir déjà sur le côté, c'est magnifique, il y a des petites illustrations, donc on retrouve notre ami Sauron avec Narsil, qu'on retrouvera dans le set, et évidemment Isildur, lors de la bataille de la dernière alliance. On peut voir des forgerons ici. Donc c'est parti, on va déballer. Oh là là, même le packaging est tellement stylé. Donc jamais je ne jetterai cette boîte, je peux déjà vous le dire. Donc on peut retrouver plein de choses. Donc j'imagine 35 000 sets. Donc c'est parti. Du coup là on a déjà sorti je pense une bonne partie des sets. Je vais aller voir ce qu'il y a au fond parce que ça m'intrigue. Donc j'ai trouvé à l'intérieur cette chose. Bien dedans nous avons encore plein de choses, plein de belles choses. Pas mal, je vais plus avoir de place dans ma pièce, c'est terrible. Et du coup nous avons le carnet pour monter évidemment les sets, il est assez mastoc. Et du coup, on se retrouve ici, donc regardez, j'ai mis un petit angle, une caméra là. Donc j'ai déjà commencé, parce que j'avais pas envie de vous attendre en fait, j'avais pas envie de vous attendre parce que c'est incroyable, c'est juste incroyable. Donc voilà, le premier manuel, donc, je vais vous montrer, j'espère que ça rentrera bien à la caméra. Dans le premier carnet, une description, bienvenue à fond de combe, Rivendell en anglais. Donc il nous raconte tout simplement que ça fait 20 ans que la trilogie du Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, est sortie. On a une présentation de l'équipe des designers de chez Lego, donc c'est vraiment cool. Donc, nous avons une mise en contexte des différents Lego sets qui sont déjà sortis. Alors moi j'en ai aucun parce que j'étais malheureusement trop jeune et maintenant ça coûte beaucoup trop cher, c'est terrible. J'ai déjà commencé, donc c'est en gros la première partie, donc la tour. Que c'est trop bien parce qu'il y a un outil qui permet de déboîter plus facilement les objets, donc ça c'est vraiment cool. Merci beaucoup parce qu'à chaque fois moi je galère un peu, ou parfois j'utilise carrément les dents, mais je crois que c'est à ne pas faire. Je vais vous montrer déjà où j'en suis, parce que j'ai quand même bien avancé. Regardez-moi ça. Oh là là, regardez-moi comment c'est magnifique. Donc nous retrouvons Sam Sagas Gamgee. Évidemment le meilleur ami de Frodo dans la nouvelle trad. Donc nous avons Frodon Sake qui est ici, qui est avec son petit anneau, l'anneau unique évidemment que vous connaissez. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai construit? Alors oui, nous avons aussi notre cher Bilbon Sake qui est là, avec son petit bâton et à écrire de nouvelles histoires évidemment. Nous avons le lit où Monsieur Frodon se réveille de sa mésaventure avec malheureusement le roi sorcier au Mont Venteux. Vous pouvez voir de l'autre côté, magnifique vignette, autocollant en tout cas, que j'ai collé, qui représente évidemment Sauron avec sa magnifique massue, qui tente par désespoir de vaincre Isildur qui a l'épée brisée de son père, Narsil, et qui va du coup trancher le doigt de Sauron. Donc on peut voir aussi les différentes statues. Alors je sais pas qui ça pourrait représenter, dites-moi dans les commentaires. Moi je dirais que c'est des anciens elfes mis en statue pour évidemment faire hommage à leur histoire. Donc franchement pour l'instant c'est vachement stylé, donc on va continuer tranquillement. Nous avons une bibliothèque aussi, alors je vous montrerai évidemment quand ça sera fini. Donc je suis à l'étape numéro 9, alors c'est trop stylé, parce que dans le livre du coup vous avez aussi un petit Monsieur Frodon, alors en tout cas dans celui-là, je verrai dans les autres, mais vous avez la distance de là où j'en suis. Et ça c'est vachement bien pour voir combien il en reste, on est où à peu près. Franchement c'est cool ça comme idée, c'est vachement stylé. On a aussi du coup les autocollants qui me restent à mettre, donc là on peut voir du coup la forge des elfes, on peut voir ici un tableau, une cité dans les montagnes, Gondolin. Alors regardez-moi, je pense que c'est Gondolin, je suis pas sûr, mais je pense que c'est Gondolin. Là nous avons un navire, alors est-ce que ça symboliserait pas le bateau d'Aerendil? On a aussi une petite carte de la Terre du Milieu, Barad-dûr, Donc pour information, le set est à 489,9
euros. Donc je remercie encore Lego de me l'avoir envoyé et du coup offert par la même occasion. Donc pour information, c'est des Lego adultes. On avait la structure, hein, vous pouvez voir, voilà. Donc regardez ce qu'on a fait pour l'instant, on a fait ça. Bon, première étape, les petits bleus. Du coup, j'ai oublié de vous le montrer. Regardez, j'ai fait les jaunes et oranges. Mais en vrai, ça va être incroyable. En vrai, c'est tellement reposant les Lego. Tellement du bien d'en avoir. En plus, le Seigneur des Anneaux. Donc que demande le peuple? Que demande le peuple? Voilà, là c'est monté. Donc là, on arrive au moment où on va voir placer la structure. Donc c'est là où il faut pas faire de bêtises. Bon, c'est les moments où il faut être doué. Hein, donc. En vrai, est-ce qu'on le laisserait pas comme ça pour faire un truc un peu décapotable? Un toit ouvrant, c'est pas mal quand même. C'est génial, on peut jouer avec, c'est bon. On peut même faire du ski sur le toit de fond de combe, ça c'est incroyable. Alors pour information, fond de combe c'est où? Hein, ça se trouve où? Parce que voilà, vous connaissez fond de combe évidemment, quoi. Vous avez vu faire le Hobbit, Seigneur des Anneaux. Donc dans le Hobbit, nous avons les petits nains de la compagnie de Thorin qui vont là-bas pour aller se reposer et du coup découvrir comment rentrer dans la montagne solitaire, donc Erebor. Et dans le Seigneur des Anneaux, donc la communauté de l'anneau, on retrouve le fameux conseil d'Elrond. Si je vous mets une carte, je vais vous situer un petit peu fond de combe. Est-ce que vous savez que Tolkien s'est basé sur Hobbit pour bâtir Imladris, enfin en tout cas pour façonner dans son imaginaire de la Terre du Milieu, cet endroit mythique. Quand il était petit, il est parti de l'Afrique du Sud à partir de ses 3 ans. Je pense pas qu'il ait pu voir beaucoup de montagnes. Ensuite au Pays de Galles, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de montagnes non plus. Ça pourrait potentiellement convenir pour les montagnes bleues. Je voulais savoir, c'est quoi votre technique à chaque fois? Est-ce que vous rassemblez tout ce qu'il vous demande et ensuite vous le faites, ou est-ce que vous faites au fur et à mesure? Et en vrai, ça commence, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Et voilà, une fois rassemblé, nous avons tout ça. Bon, c'est vraiment stylé. Hein. Donc là, on doit placer la structure au bon endroit. En fait, il y a une petite note qui est indiquée où c'est marqué que la tour, enfin en tout cas le toit de la tour, a été designé pour être enlevé facilement pour qu'on puisse voir Bilbon Sacré écrire son histoire. Non mais je viens de me rendre compte, regardez, les pieds de Sam ils sont pas dans le bon sens. Et voilà, Sam et Frodon qui sont sur les toits, tout va bien, comme ça vous pouvez les voir, ils sont juste là. Je sais pas où je vais le mettre dans le décor, mais je sens que ça va être insane à la fin. J'ai galéré là, et je pense que j'ai enfin compris, donc évidemment faut jamais forcer sur un Lego. Et du coup, là vous voyez, là j'avais mis deux blocs comme ça, il fallait un petit bloc entre les deux, parce que sinon il n'y a pas assez de hauteur pour que ça s'enclenche pour la suite. Mais du coup je comprenais pas, j'avais beau penser avoir bien fait, du coup je suis revenu en arrière, et en fait j'avais oublié une pièce. Thierry. Et ben voilà, nous avons terminé la première partie. Donc nous avons toute cette partie, hein, il y avait Frodon et du coup Sam. Et bien c'est parti pour la deuxième partie de ce magnifique set. Nous avons le lieu, hein, évidemment, là où va y avoir la réunion pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet anneau. On peut retrouver de magnifiques éléments comme une banderole, hein, le drapeau de fond de combe. Nous avons un elfe, petit elfe là, aux cheveux longs. Nous avons Merry, Brandebook, Péririne, Touk. Déjà c'est magnifique, hein, c'est vraiment super chouette. Donc c'est parti, sachez 30. Là, il y a un petit escalier qui se forme. Donc là, on a les petites balustrades qui permettent de protéger évidemment l'escalier. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est marrant, je viens de m'en apercevoir, mais vous avez dit, tu sais, le premier carnet, c'est Monsieur Frodon. Et là, nous avons un elfe. Je sais pas si on va bien voir, mais il y a un elfe qui marche. Du coup, on va devoir enlever les petits personnages, car on a besoin de mettre tout ici. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Bon, on a ajouté une petite plante, hein. Je vais vous la montrer de plus près. Encore des petites plantes. Nous arrivons enfin à la fin de cette magnifique construction qu'on va devoir assembler à celle-ci. Oh là là, incroyable! On a une structure en plus qui vient de s'assembler. Eh bien c'est incroyable, on va devoir commencer par fabriquer, en tout cas monter Gandalf le Gris, hein, parce qu'effectivement à cette époque-là ce n'est pas encore Gandalf le Blanc, il n'a pas encore combattu le Balrog et péri pour redevenir
Gandalf le blanc. Donc là, nous avons Gandalf le gris. Alors Gandalf le gris, un magicien préféré de tout le monde, évidemment. On retrouve évidemment son chapeau. Ah, il a 2 tenues! Incroyable! Vous pouvez choisir entre ces 2 tenues-là avec le chapeau ou sans le chapeau. Et nous, on va avec le chapeau, évidemment. Du coup, voici Gandalf, hein, un des 5 Istari qu'il y a en Terre du Milieu. Donc on sait qu'il y a évidemment Gandalf, Saruman, on a Radagast qu'on peut voir dans le Hobbit, et également dans le Hobbit on peut mentionner l'apparition de 2 magiciens bleus. Bon c'est bon, j'ai enfin fini cette partie là, j'ai un peu galéré, je commence un peu à fatiguer, mais du coup Alatar et Palando, c'est le nom qu'on a dans certains écrits de la Terre du Milieu. Et bah écoutez, pour aujourd'hui je pense que j'ai tout donné. Et c'est parti pour la 3ème partie de ce magnifique set fond de compte. Donc on va faire la rivière et la forge. Dedans on va découvrir Arwen et Gimli. Donc Bilbon et Frodon se réunissent dans le kiosque, hein, donc Belzéder. Alors je sais pas comment le traduire. Alors que les invités du conseil arrivent, hein, ils racontent leurs histoires de guerre dans l'armurerie près de la forge. Et nous avons une autre partie avec du coup la Gimli, où en fait Aragorn et Arwen se rencontrent secrètement avant que la communauté ne parte pour son voyage périlleux. Donc c'est parti, on continue. Nous allons fabriquer un elfe. Alors il y a une particularité avec cet elfe, c'est qu'il a des cheveux qui font partie d'un ensemble tout nouveau pour sa chevelure. Voilà, donc on a une magnifique chevelure d'elfe. Donc attendez, je vais vous montrer à la caméra. Mais regardez, alors attendez, que je la mette correctement. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter. Alors attendez. Du coup, nous avons des plantes, on a la forge qui est là, donc là on vient de construire la forge, donc à l'intérieur on va avoir l'armurerie, là de l'autre côté on a une rivière, on a Gimli qui est sur le pont, voilà on a fait l'enclume qui est juste là. Ok, donc là nous avons mis le marteau et la pelle, donc référence évidemment à dans le film, hein, quand ils mettent du coup le charbon dans la cheminée pour faire chauffer, et ensuite ils utilisent le marteau pour forger sur l'enclume. Oh, c'est trop stylé, on a fait une petite lampe, regardez, elle est trop jolie. Et du coup on va la placer juste ici, ça permet d'éclairer la zone. En vrai, quand j'étais petit, je pensais que quand ils faisaient les sachets, ils les mettaient un par un, toi. Et effectivement, j'espère qu'ils font pas ça parce que ça prendrait quand même beaucoup de temps. Mais ça serait intéressant de voir comment ça se passe chez Lego, genre la confection, tout ça. Je suis en train de préparer les arbres. Alors est-ce que ce sont des malornes? C'est une bonne question. Mais normalement, les malornes, il y en a que au Lindon et en Lothlórien. On a placé le premier élément. Alors je pense que c'est le début d'un arbre. Donc il y a une petite note qui dit: nous avons 3 modèles différents de champignons dans le modèle, l'un d'entre eux étant constitué d'une seule pièce, un raccourci vers les champignons. Donc référence évidemment au passage où on voit Merry et Pipin et Sam et Frodon qui se rencontrent dans la ferme du Monsieur Madoc. On a rajouté 2 petites plantes. Du coup là, vous pouvez voir l'arbre. Trop beau, c'est trop beau. Tellement beau, c'est tellement beau. Donc là, on va assembler le nouvel arbre ici. Et bien sûr, tac. Du coup, l'arbre commence à prendre forme. Et voilà, donc nous avons l'arbre qui est terminé, donc franchement il est magnifique, hein. Alors, attendez, je vais vous le tourner dans les deux sens pour que vous le voyez, donc c'est vraiment très très chouette. Donc là on va passer à l'environnement du kiosque. Première partie réalisée. Donc là on assemble les deux. Ok, après avoir un peu galéré, j'ai assemblé tout, donc voilà ce que ça donne. Et voilà, nous avons terminé, je pense, la base du kiosque. Voilà, j'ai construit 4 fois la même chose. J'ai enfin retrouvé la pièce magique. Voilà, j'ai enfin assemblé cette partie-là. Dans ce kit, nous avons Arwen. Regardez-moi cette beauté qui est Arwen. Et voilà, avec son petit livret.
Bon, on continue cette vidéo. Alors j'ai eu quelques soucis avec des enregistrements, du coup malheureusement je n'ai pas pu terminer tranquillement avec la timelapse cette partie-là, donc je vous la montre. Donc c'est la partie 2 du set Lego, donc plutôt magnifique, hein. Donc on retrouve le pont avec un petit elfe qui vient de tomber mais qui est magnifique. On retrouve Arwen sous le petit temple, hôtel, kiosque, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, avec un petit lit pour se reposer. Elle détient dans ses petites mains un livre avec une petite plante dessinée qui représente peut-être les histoires de la Terre du Milieu, hein, avec peut-être Yavanna par exemple. On peut retrouver Glowin, le père de Gimli, avec Gimli ici, qui vont tout droit à la forge, hein, parce que voilà, en gros, cet espace est consacré à la forge en dessous. Donc cette partie-là est vraiment très très chouette avec les petits arbres et tout. Donc j'espère que ça rendra bien au rendu. En tout cas, ça c'est magnifique. Donc ça, c'était la partie 2. Que, aussi petit message, c'est que en bas, le petit bonhomme qui marche, c'était Glowin. Voilà, je sais plus si j'avais dit. Et on a la forge. On a la petite forge qui est ici, donc qui est plutôt stylée. Hein, on retrouve le marteau et du coup la pelle. Pour le reste, j'ai bien avancé aussi, hein, parce que voilà, il y avait du boulot, donc on retrouve Meriadoc et Peregrine Took ici. Nous avons un elfe qui est ici, Legolas, la petite maison là. Oh, ça commence à devenir vraiment incroyable. Alors j'espère que ça rendra bien avec mon téléphone, normalement, vous verrez correctement. Donc là nous avons l'arbre, tout ça, et du coup on arrive à la dernière partie de ce set, de faire le conseil d'Elrond. Alors j'ai déjà commencé, pareil j'ai eu un souci lors de l'enregistrement, mais du coup nous retrouvons notre cher Elrond, hein, qui est vraiment magnifique, hein, voilà. Donc on retrouve le conseil d'Elrond avec les petits sièges et tout, et du coup j'en suis à l'étape de faire l'arbre. Donc on va continuer tranquillement. Nous avons clairement la meilleure chaise du monde, la meilleure chaise de la Terre du Milieu, la chaise d'Elrond. Nous avons l'apparition de notre cher Aragorn. Huit fois ça, 8 fois. Et enfin réussi. Et voilà, nous avons Narsil qui est juste là. Donc la première partie de l'épée qui est juste ici. Donc là je dois prendre la Madame Statue, elle prend l'épée. Et voilà, nous avons l'emplacement de la lame. Donc magnifique, hein, dans le petit coin ici. Du coup, nous avons créé une petite table avec la carte de la Terre du Milieu. C'est magnifique, regardez-moi ça, je vous la montre sous tous les angles. On va la placer. Je vous montrerai avec cette caméra. On va éviter de tout casser. Donc voici l'armurerie, on va mettre tranquillement quelques petites armes. Vous savez quoi, on va tout mettre, hein. On a même une deuxième Narsil au cas où, hein, si on en avait perdu une. Il y a des lames elfiques qu'on peut mettre, il y a un arc, hein. Donc on peut tout mettre, hein. On peut tout mettre. Et il y a même les petites épées de Hobbit, ont été données aux Hobbits dans les Galgal, dans les livres, et données par Grandpa dans les films de Jackson. Je sais pas si vous allez voir ça au loin, du coup là il y a les armes. Nous avons un coffre à faire, avec dedans du coup le plastron, enfin la cotte de maille en mithril que Bilbon va donner du coup à Frodon, accompagné du coup de Dar. Voilà, j'ai mis le coffre, je sais pas si on va le voir. Regardez, je l'ai mis au fond, on peut voir le ouvert avec le petit truc de mithril. Vous verrez évidemment. Et bien écoutez, on a terminé, je vous ferai des petits plans avec tout. Alors attendez, je vais essayer de tout vous mettre, tout sera assemblé et tout. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
En tout cas, encore merci infiniment à Lego de m'avoir envoyé ce pack incroyable, hein. Je sais pas combien de temps j'aurais mis, j'ai pris au moins 4-5 jours à le faire. En tout cas, merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et peut-être qu'on aura d'autres Lego séances, je ne sais pas, on verra bien, surprise, hein.